Par sensibilité, je sais que la production d'un artiste est l'aboutissement d'un état personnel et viscéral. Celui de créer, de transformer et pourquoi pas d'améliorer le monde. Ces fenêtres de lumière et d'espoir, cette énergie vitale dans chaque trait, je ne saurais pas comment parler de vos œuvres, objectivement, j'avoue, car à chaque découverte d'une de vos toiles, j'y ai rencontré un être sensible, touchant et d'une grande force de vérité. Quand j'étais petite, je faisais des bandes dessinées, des Mickey parce que c'était mon époque. Et puis après, j'ai continué à faire des dessins. J'ai fait beaucoup de dessins fusain et puis de la peinture petit à petit. Et c'est du papier soie, un papier chinois. Pourquoi cette disparité au niveau des dimensions? Souvent, les artistes sont sur une taille et ils n'en bougent pas beaucoup. Vraiment, c'est... C'est pas mon truc de faire des séries d'une part et de faire les mêmes formats. Hein. Moi, j'ai envie de varier. Je fais aussi des petites choses très petites, hein, des timbres-poste. J'ai commencé d'ailleurs comme ça. J'ai travaillé j'ai fait de la gravure. J'ai un petit peu détourné les encres à graver pour faire des petits formats, alors chacun différent les uns des autres. Et la plupart c'était des petits paysages. Et puis j'ai montré ça une fois à une galerie, et puis elle m'a dit ben, je vous expose, mais il faut me faire plus grand. J'ai pris le temps de me balader, de sentir l'univers. Connecter au sensible. Et pas réfléchir, juste sentir. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui. Quand on travaille, on est toujours seul dans une petite case, un atelier. Au bout d'un moment, on a besoin d'un œil étranger, une confrontation de spectateur avec son propre travail. Et je trouve que c'est à la fois une épreuve, parce que c'est un peu s'exhiber, mais en même temps, c'est nécessaire de se confronter aux autres aussi. Comment vous la définissez, votre peinture? C'est une approche personnelle de la réalité. J'ai des impressions et j'essaye de les retrouver en peinture.